Oui, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment ravi de joie d'être connecté aujourd'hui, car je sais que nous allons manger l'agneau dans son entièreté. Je resalue tout le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mon bien-aimé depuis Metz, Ghislain Bineta, Paï Serge Viocolo, ma sœur Esther, il y a beaucoup de gens, bien-aimé Marciano, mon bien-aimé Joachim. Donc, j'ai vraiment la sœur José Ilengo, que le Seigneur vous bénisse depuis l'Angleterre. Et je sais que par la grâce de Dieu, on va essayer un peu de manger l'agneau dans la partie révélatrice, donc dans la révélation. Et je sais que, comme je le dis toujours, chacun a reçu son don de la part du Seigneur. Et la Bible dit dans le livre des Proverbes que le peuple qui marche, donc le peuple qui n'a pas de révélation, en réalité c'est un peuple qui n'a pas de frein. Donc si un camion qui roule et que dans ce camion il n'y a pas de frein, nous comprenons qu'ils sont en train de rouler, après quoi ils vont mourir, car le frein sert à contrôler chaque chose, voyez-vous. Donc c'est ça la révélation. Je salue mon bien-aimé papa Jimmy Grace ainsi que papa Jean-Marie Okitolela, que le Seigneur vous bénisse. Et je sais qu'aujourd'hui le Seigneur va vraiment nous parler et nous serons vraiment abondamment bénis. Je salue mon bien-aimé, je resalue mon bien-aimé Paï Serge Viocolo Zélote depuis Paris, Papa Ghislain Bineta, Papa Rocky Marciano, le bien-aimé Fiston Kazi, toutes mes sœurs qui sont connectées. Si vous faites pas signe, je ne peux pas vous saluer. Je salue tous les saints qui vont me suivre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc rapidement, avant de commencer, nous allons prier le Seigneur, que la grâce de Dieu nous accompagne durant tout le temps, qu'on va manger l'agneau. Le bien-aimé Peter Kasmamba, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé Massamba Joachim. Donc, je vais juste prier avant de commencer l'enseignement. Éternel, nous te bénissons pour ces moments merveilleux et nous voulons que tu puisses nous parler, car nous-mêmes, nous n'avons rien, mais quand tu nous parles, c'est là où nous avons la vie. Car les soldats étaient venus pour t'arrêter et en t'écoutant, Éternel, mon Dieu, mon roi, ils avaient dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Nous voulons cette nourriture éternelle qui nous vivifie. Éternel, mon Dieu, mon roi, que cette nourriture entre dans nos oreilles, que nous mangeons cette nourriture afin que nous ayons la vie. Car la vie éternelle, c'est ce qu'ils te mangent, ceux qui mangent ton corps et boivent ton sang. Voilà pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, parle-nous ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On a ainsi prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, rapidement, nous allons prendre l'écriture. Nous prenons l'écriture. J'avais dit qu'on va faire deux ou trois épisodes, mais j'ai remarqué que je ne sais pas s'il y aura, si on va mettre longtemps ici, mais je crois qu'on va mettre un peu du temps. On est en train de voir. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18. On va reprendre un peu ce qu'on avait lu la fois dernière. Donc, je vais prendre les deux derniers versets du chapitre 17 et nous allons commencer le chapitre 18. Nous lisons au nom de Jésus. Et quand David fit des retours après avoir tué les Philistins, Abner les prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils? Saül lui dit, donc dit Abner, de qui es-tu fils, jeune homme? Il demanda à David. Voilà, c'est ça. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe Béthélémite. Et nous lisons le chapitre 18. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans sa maison, dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David.
et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait, je vais me limiter au verset 5 car c'est ce que nous allons partager. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Donc le reste on va lire après. Disons Amen. Donc voilà. Et aujourd'hui, je salue ma sœur Wanimbila, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons vraiment essayer un peu de décortiquer ce qu'on a lu. Nous avons bien suivi l'histoire la fois passée, mais aujourd'hui, nous allons continuer, c'est-à-dire le samedi passé. Aujourd'hui, on fait la continuité de ce qu'on avait commencé. Et ici, vous allez remarquer qu'il y a David qui venait vers Saül, bien-aimé. Donc, Saül était le roi en Israël et Jonathan aussi était le fils de Saül. Et Abner était le chef de l'armée de Saül. Voyez-vous? Donc, je salue mon bien-aimé David Moliro depuis l'Angleterre. Donc, nous remarquons ici qu'en réalité, cet homme de Saül, c'est lui qui était le roi. Voyez? Donc, Saül était à la tête du peuple qu'on appelle Israël. En d'autres termes, c'est Saül qui conduisait Jacob. Donc, Jacob, c'est Israël. Vous voyez? Mais le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, étaient conduits par Saül. Il y a eu guerre, mais je ne vais pas reculer au 17e verset. Nous allons commencer vers le 18e, comme je viens de le lire. Ma soeur Bobette Malonga, que le Seigneur te bénisse. Mon bien-aimé Antonio l'apôtre, que le Seigneur, Antonio Kitoko, Malou, que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, nous allons remarquer que David, quand il avait quitté la guerre, quand il venait, donc je commence juste, quand David devait entrer dans la maison du roi, donc dans le palais royal, vous voyez. Donc David dans le palais royal, en réalité, il venait. Mais pour que David entre dans le palais royal, dans la parcelle, il faut que cet homme soit conduit par quelqu'un. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, bien aimé, qu'un homme ne peut pas aller seul vers le roi. Or, pour voir le roi, il faut passer par ses serviteurs. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je descends rapidement. Nous remarquons qu'aujourd'hui, un homme ne peut pas dire que je vais aller à Dieu, vers Dieu. Impossible. Donc, il faut que cet homme passe par le canal du serviteur de Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est lui qui va lui apporter les choses que les rois aiment et les choses que les rois n'aiment pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, vous allez remarquer rapidement qu'un homme aujourd'hui qui écoute l'évangile, nous remarquons que l'évangile sort au canal d'un ministre. Est-ce que vous voyez ça? Donc le ministre là, c'est lui le serviteur de Dieu. En d'autres termes, le ministre, c'est lui qui canalise en réalité le peuple pour que le peuple puisse marcher convenablement selon les ordonnances de Dieu. Donc ici, vous allez remarquer que c'est lui qui va prendre David par rapport à notre lecture. En réalité, c'est lui qui prend David, c'est Abner. Voyez-vous? Donc, le chef de l'armée de Dieu, de Saül. Voyez-vous? Donc, le chef de l'armée de Saül, c'est lui qui va prendre David et c'est lui qui va amener David vers Saül. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, aujourd'hui, bien-aimés, il faut que nous ayons le respect des Écritures. Le respect des Écritures, cela veut dire que l'obéissance de la parole de Dieu, c'est ce qui implique que le Seigneur tourne ses regards vers nous si nous avons vraiment la crainte de Dieu. Car la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Voyez-vous? Donc, c'est lui qui craint Dieu, c'est lui le sage. Je vais continuer notre enseignement et vous allez remarquer
que cet homme d'Abner, voyez-vous, lui, il va faire des démarches pour prendre David, pour aller présenter David auprès de Saül. Voyez? Mais Saül n'était pas seul. Saül était là avec Jonathan. Donc nous remarquons que le mouvement de partir avec, donc je vois déjà le mouvement vrai. Donc Abner fait le mouvement de partir avec Saül. Nous comprenons directement que Abner ici, donc je vais expliquer Abner, frère. Je vais expliquer Abner, je vais expliquer Saül, je vais expliquer Jonathan. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici, Abner, en réalité, je le vois dans les jardins. Donc nous faisons une chute libre dans les jardins pour expliquer ces mouvements. Car nous disons, notre Dieu fait que répéter ce qui était. Vous voyez? Donc le mouvement que Abner est en train de faire, en réalité, cela a existé déjà dans les jardins. Voilà pourquoi ici, nous allons remarquer que le mouvement doit être répété. Et Dieu dit que quand il parle, c'est l'homme qui ne prend point garde. Mais nous, aujourd'hui, on sera attentifs de capter les choses que Dieu est en train de nous parler. Vous voyez? Donc, nous sommes en train de voir Abner, je lui explique dans la première position. J'explique, c'est lui qui conduit David vers Saül. Donc ici, en réalité, Saül est l'ombre du roi. Or, le roi, c'est lui-même l'Éternel. Donc, le roi, je salue ma soeur Clarisse Mafumba, ma soeur Irène Mwanza, que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé Gilles Keneno, mon bien-aimé Pichu Sibangu, que le bien-aimé Timbanteke, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ici, nous allons remarquer que ici, c'est lui qui fait le mouvement. Qui fait le mouvement d'amener David vers le Saül, qui est le Père. Donc ici, Saül, il incarne Dieu. Il est l'ombre du Père. Donc Saül, c'est le roi. Le roi, c'est Dieu. Voyez-vous? En tournant, voyez-vous, car nous allons retrouver le mouvement dans les jardins. Nous allons remarquer que dans les jardins, Dieu, quand il avait planté les jardins, en Éden, voyez-vous? Donc le jardin a été planté par Dieu. Mais pour que les jardins soient plantés, Dieu va d'abord former l'homme pour cultiver la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous rentrons un peu dans la création pour essayer d'expliquer ces choses. Le mouvement de 1 Samuel, 1 Samuel 18. Voyez? Donc si nous rentrons, nous allons remarquer, je vais prendre rapidement l'écriture, nous allons remarquer, là-bas c'est Dieu. Dieu va faire le mouvement de former Adam. Or, dans les jardins d'Éden, en réalité, le roi était Adam. Donc, c'est lui qui commandait, c'est lui qui dominait dans les jardins. En réalité, c'était Adam. Donc, nous disons ici que Adam est l'image de Saül. Donc, c'est lui qui trônait en Israël. Je salue mon pasteur Mobembo. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est lui qui trônait en Israël. Nous comprenons que c'est lui qui était le chef, ou soit le roi, c'était Saül. Donc, ici, nous allons comprendre que David est l'ombre des jardins. En d'autres termes, nous disons, je vais expliquer ça. Nous disons que David, en réalité, c'est lui Israël, le type d'Israël que Saül commandait. Donc, nous disons que Israël est l'image des jardins. Donc nous quittons Saül, nous quittons Israël et nous allons rentrer dans les jardins. Et si nous rentrons dans les jardins, là nous allons aller trouver que là-bas était Adam dans les jardins. Donc celui qui trônait, qui commandait dans les jardins, c'était Adam. Je vais prendre l'écriture pour essayer un peu de confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7-8. Donc là, nous allons lire et je vais donner quelques explications pour que nous ayons la lumière. Mes bien-aimés, on ne va pas mettre longtemps, je crois, par la grâce de Dieu. Je prends l'écriture. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. J'aime ça.
Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Voilà, donc Dieu plante les jardins, il forme l'homme, il plante les jardins et il met l'homme dans les jardins. Pour faire quoi? Nous prenons Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Voilà. Donc, ici nous remarquons que l'Éternel Dieu va créer l'homme. Et quand il va créer l'homme, en réalité, il va prendre l'homme, il va lui placer dans les jardins d'Éden. Genèse, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé 19 minutes pour l'écriture. En réalité, qu'est-ce que l'homme va faire? Il va cultiver les jardins et il va garder les jardins. En d'autres termes, quand le jardin était sans l'homme, nous remarquons que les jardins ne peuvent pas être en ordre sans la présence de l'homme. Donc ici nous disons que l'homme, c'est lui qui met de l'ordre dans les jardins. En d'autres termes, nous disons que l'homme là, c'était Adam. Or, Adam, c'est lui le dominateur. Donc, il était là pour dominer sur toutes choses. Or, celui qui dominait en Israël, c'était bien Saül. Donc, nous voyons que Saül est l'ombre d'Adam. Mais remarquez une chose, que Adam n'a pas été créé par un homme, mais Adam a été créé par Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous aussi, il faut que nous voyons dans les Écritures, là où Saül a été formé, voyez-vous, car Saül, il est l'ombre d'Adam dans les jardins. Et nous allons dire que David est l'ombre d'Ève. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que David est l'image d'Ève, qui est une femme. Donc David, sa présence, était une femme devant Saül, Jonathan et Abner. Et je vais faire un peu de tournure, mais tout doucement, afin que nous puissions saisir ce que nous sommes en train d'expliquer. Donc ici, rapidement, l'Éternel forma Adam. Donc l'objectif, il faut que Adam dirige, commande les jardins. Donc, nous comprenons que dans les jardins, il fallait qu'il y ait un roi. Donc, en d'autres termes, Dieu va se projeter sur la terre pour commander le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu, il avait créé Adam en son image. Donc, Dieu était descendu dans Adam pour diriger les jardins. Est-ce que vous voyez? Donc, rapidement, nous allons chercher l'écriture, frère. Là où Saül a été formé par Dieu. Donc, comme Adam. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas la typologie si on ne voit pas noir sur blanc. Nous sommes dans le livre de... quelle écriture je vais chercher? Excusez-moi, il faut me supporter. Moi, je vais chercher l'écriture rapidement. Je crois que c'est toujours dans les 1 Samuel. Donc, je crois 1 Samuel, chapitre 10. Je vais chercher ça. J'ai déjà lu ça un jour, là. Voilà. Voilà. C'était la conversation, frère. La conversation, car il faut que Saül soit formé, frère. Car un homme ne peut pas commander le peuple s'il n'est pas formé par Dieu lui-même. Donc, nous lisons l'écriture de 1 Samuel, chapitre 10, pour essayer un peu de voir Saül. Après, je vais reprendre Abner. Saül prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Voilà. Donc, ici, l'Éternel a oint. Donc, ici, je ne suis pas en train d'expliquer. David a été oint par une corne. Saül par une fiole. Non, ici, ça, on n'en a pas vraiment du tout besoin ici. Dans l'autoroute que nous sommes en train de marcher, nous avons vu que c'est lui qui a oint Saül, en réalité, c'était Samuel. Donc, Samuel, quand il va prendre de l'huile, frère,
il va en réalité répandre de l'huile dans la tête de Samuel. Et le prophète Samuel va dire, l'Éternel ne t'a pas point pour que tu sois le chef de son héritage. Donc, l'héritage de Dieu, c'est les jardins. Donc, l'héritage de Dieu, c'est les jardins. C'est pourquoi Dieu avait oint Adam, il avait formé Adam pour que Adam puisse commander, soit les chefs de l'héritage de l'Éternel, soit les rois dans les jardins d'Éden. Est-ce que vous êtes en train de me voir? Je vais réexpliquer. Ouais. Donc, ici nous comprenons que celui qui oint Saül, c'est Samuel. Donc, Samuel est l'ombre du Père. Est-ce que vous voyez ça? Samuel est l'ombre de Dieu qui est en train de former Saül, afin que Saül soit le roi de l'héritage de l'Éternel. Quel est cet héritage de l'Éternel? Nous disons que l'héritage de l'Éternel, en réalité, c'est les jardins, c'est les champs, c'est les champs. Là, je vais prendre aussi les Écritures pour essayer un peu de voir l'héritage de l'Éternel qui est son peuple. Donc, le champ de Dieu, en réalité, c'est son peuple. Donc, nous sommes un champ, les champs de Dieu. Nous sommes les jardins d'Éden, là où Dieu a mis un roi pour que le roi puisse cultiver les jardins et que les rois puissent les garder. Nous disons que le Seigneur est notre gardien. Il est notre bouclier. Est-ce que vous voyez? Donc, les jardins d'Éden, c'est tout un homme. Je salue ma soeur Michael. Les jardins d'Éden, c'est un homme. C'est nous. C'est toi, c'est moi, c'est Israël, c'est David, c'est ma soeur. Les jardins, c'est un homme. Or, dans les jardins, Dieu a créé beaucoup de choses. Les choses que le Seigneur a créées dans les jardins, en réalité, s'il n'y a pas quelqu'un pour les cultiver, s'il n'y a pas quelqu'un pour les garder, il y aura du désordre. Est-ce que vous voyez ça? Il y aura du désordre total. Pour que les jardins soient ordonnés, pour que le jardin marche correctement, il faut qu'il y ait un roi. Le roi va dominer sur les jardins. En d'autres termes, c'est lui la lampe. Voyez-vous? La lampe, le chemin, le soleil, les yeux du jardin. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est lui qui dirige les jardins, c'est lui qui commande les jardins et c'est lui qui guide les jardins. Voyez-vous? Donc, ici, les jardins d'Éden, c'est David. En d'autres termes. Voyez, donc, non, je ne vais pas parler ça et là parce que ça va empêcher, voilà, on me dit good, donc comme c'est good, je vais continuer. Voyez? Donc ici, nous allons remarquer que Samuel est l'ombre du Père qui est en train de former un roi pour qu'il le mette à la tête de son héritage. Donc le roi que Samuel avait oint, en réalité, c'était bien Saül. Donc l'homme qui dépassait tout le monde par la tête. Donc il était le plus géant. Nous disons que c'est lui qui a été un roi en Israël. Voyez-vous? Donc, il a été formé et on va lui mettre devant le peuple, devant l'héritage de l'Éternel. Maintenant, ici, moi et vous, nous allons chercher les Écritures pour essayer de voir là où le Seigneur dit qu'Israël, c'est son genre. Je prends rapidement 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Là, je touche la Nouvelle Alliance. Donc, je suis dans les livres de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Là, nous lisons au nom de Jésus. Car Dieu, bon voilà, non. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça, c'est le frère Paul qui le dit. Vous, donc, Paul, quand il dit car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous comprenons que Paul c'est Abner, frère. Donc nous sommes ouvriers avec Dieu. Paul c'est Moïse. Donc ici, je vais expliquer tout ce que je suis en train de dire. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc c'est les jardins, frère. Le champ de Dieu. Donc,
Je vais prendre une autre écriture pour essayer un peu de confirmer ce que je suis en train de dire. Je cours vers le prophète Jérémie. Je prends Jérémie, après Isaïe. Ça, c'est les livres de la vérité, mais c'est des papiers, frères, il faut me supporter. Voilà, donc, le jardin a été planté en Éden. Ici, nous voyons l'écriture, Dieu qui est en train de planter l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc, l'homme, c'est les champs qu'on est en train de planter, frère. Donc, nous prenons l'écriture. Jérémie, chapitre 2, le verset 21. La Bible dit, « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? » Voilà, ça c'est Israël, frère. Dieu est en train de s'adresser aux Israélites. Voyez-vous? Donc, je reprends l'écriture. « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? » Je vais essayer un peu de prendre encore une autre écriture pour essayer un peu de voir. Je regarde pour que je voie l'écriture que ça. Je prends, je crois, Psaume. C'est le frère David qui va nous expliquer. Psaume chapitre 80, le verset 8. Et on va lire aussi le verset 11. Psaume 80, le verset 8. Rapidement, je vais lire l'écriture. Voilà, nous lisons au nom de Jésus. Dieu des armées, révèle-nous. Est-ce que c'est ça l'écriture? Non, c'est pas ça l'écriture. Supportez-moi, mes bien-aimés. Psaume chapitre 80, je crois. Psaume d'Azaph qui prête l'oreille berger. Je cherche l'écriture, supportez-moi. Donc je prends peut-être le verset 11. Je regarde rapidement. Je ne trouve pas l'écriture, mais je vais chercher. Calme, je vais chercher l'écriture. Donc, je prends Genèse. Rapidement, je vais prendre Genèse 32. Je change, je laisse Psaume, je prends Genèse 32 pour qu'on commence à parler, quoi. Donc, j'ai mis longtemps à chercher l'écriture. Genèse chapitre 32, le verset 28. Je cherche. Voilà. Genèse, je suis dans l'Exode, donc Genèse 32, peut-être voilà, 28. Voilà, donc, nous lisons au nom de Jésus, nous disons que j'avais bien dit qu'en réalité, nous sommes les jardins qu'on a plantés, comme on a lu l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, voyez-vous? Mais dans le livre de Psaume 80, je crois 80, le verset 8, 11, bon, je ne sais pas si j'avais mal lu, mais en réalité, on va retrouver ça. Nous retrouvons le même écriture. Donc, en réalité, je prends aussi Genèse chapitre 32, le verset 28. Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Cette écriture, ça paraît comme si ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de lire ici, mais ça a quelque chose de commun. Je reprends aussi cette écriture même dans le livre de Genèse chapitre 17, on va lire ça après, le verset 5, et on va toucher le verset 15 aussi. Donc ici, Jacob, on a changé le nom de Jacob. Jacob, en réalité, c'est lui le champ de Dieu. Donc, c'est là où l'édifice que Dieu va travailler avec. Voyez-vous? Donc, ici, Jacob, il était Jacob, mais en réalité, Dieu a pu changer son peuple le nom. Or, le changement du nom du peuple, c'est ça qu'on appelle le changement. Un nom, c'est le vêtement. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Les noms, c'est le vêtement, frère. Donc, à chaque fois, quand Dieu allait se voir, allait rencontrer le peuple, les enfants d'Israël, il leur disait, il faut qu'ils puissent laver leurs vêtements. Voyez-vous, nous connaissons dans l'évangile
que les vêtements sont les œuvres. Et nous disons que les œuvres ont un nom. Aujourd'hui, nous allons apprendre ça. Et le Seigneur nous fera la grâce. Qu'est-ce que nous allons remarquer? Que c'est lui qui a planté en réalité le jardin en Éden, c'était l'Éternel. Mais ici, nous allons remarquer que Paul nous dit que nous sommes le champ de Dieu. Voyez-vous? Donc nous sommes l'édifice de Dieu. Donc le champ, en réalité, c'est Israël, qui est le champ de Dieu. Donc, je crois, j'avais lu cette écriture-là, mais ça m'est échappé, voyez-vous. Donc, mais je crois que par la grâce de Dieu, on va découvrir ça. Et nous avons dit que le peuple que Dieu a choisi, comme le champ, comme le jardin, en réalité, c'était bien Israël. Donc, c'était Jacob, c'était Israël. C'est pourquoi il a dit à Jacob, on ne t'appellera pas Israël, mais Jacob, mais tu es Israël. Voyez-vous? Donc, ici, nous allons dire que le prophète Samuel a formé Saül et nous allons remarquer que c'est lui qui est venu à la tête du peuple. Et maintenant, ici, nous allons remarquer que Saül, c'est lui le roi, c'est lui l'image de Dieu. Et nous allons remarquer qu'en Israël, Jonathan était là. Or, Jonathan, il est les entrailles. Donc, je salue mon apôtre Franck Omambi. Donc, Jonathan, en réalité, il est les entrailles de Saül. Donc, c'est le fils de Saül. Donc, Jonathan, c'est le fils. Et Saül, c'est le père. Or, remarquez que David, c'est lui qui vient, c'est lui, je vois l'écriture des gens bien aimés, c'est lui qui vient vers le palais royal. C'est ainsi que la Bible dit. Mes brebis entendent ma voix, écoutent ma voix. Donc le brebis écoute la voix de qui? La voix de l'Éternel. Or la voix de l'Éternel, c'est cette voix qui part prendre la brebis pour ramener la brebis vers la bergerie. Donc nous remarquons que la brebis là qu'on va ramener, en réalité, c'est Saül. Saül qui va quitter la maison de son père. Saül qui va venir vers le palais royal. Or, le palais royal, en d'autres termes, c'est la bergerie. Voilà pourquoi dans la bergerie, nous allons comprendre qu'il y a le berger qui est là. Remarquez une chose. Que David qui vient, c'est lui, la brebis, qui quitte le monde pour rentrer dans le corps de Christ. Car nous disons que la bergerie, c'est tout un homme, frère. Donc la bergerie est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'homme peut quitter le monde pour venir dans la bergerie qu'en écoutant la voix. Or la voix là qui sort pour que l'homme entende, nous disons que c'est l'évangile, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, on est en train d'avancer petit à petit. On a tellement de choses à dire, mais je ne sais pas par la grâce de Dieu, car on s'est fixé d'expliquer un peu beaucoup de choses. Voilà. Donc, ici, vous allez remarquer, la bergerie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la demeure de Dieu. C'est lui la maison. Donc, en réalité, il quitte, David quitte pour rentrer. À cause de la voix. Donc la voix là, c'est Abner, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc la voix, c'est Abner qui déplace David vers le palais royal. En d'autres termes, Abner est l'ombre de l'évangile. Ici, c'est la révélation, frère. Donc c'est l'ombre de l'évangile qui amène le peuple vers le pays. Je vais tourner encore le monde pour expliquer Abner. Abner, c'est lui le chef de l'armée de Saül. Voyez-vous? Je vais donner une écriture. Donc, j'ai expliqué la voix. Parce qu'on a dit que Jean-Baptiste, c'est la voix, frère. La voix qui prépare le chemin pour l'avènement du Seigneur. Vous voyez? Donc, la voix, c'est tout un homme, frère. La voix qui crie dans les déserts, c'est tout un homme. Donc, ici, nous expliquons que la voix là, que les brebis entendent, c'est le son. La trompette des rassemblements, frère. Donc, il faut que nous tous nous réunissons dans un corps qu'on appelle bergerie. Voyez-vous? Or, la bergerie, là, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand la voix du Seigneur sort,
En réalité, nous comprenons que c'est l'évangile qui sort, c'est le filet qui descend dans l'eau pour aller attraper les poissons. Donc nous comprenons que les poissons attrapés, en réalité, c'est David. Voyez-vous? Donc David, en réalité, c'est qui? C'était bien. C'était David, pardon. Le poisson attrapé, c'était bien David. Donc David est l'image de l'église ici. L'image de la femme. Est-ce que vous remarquez ça? Je vais expliquer. Remarquez. Abner, c'est lui le chef de l'armée. Donc le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Abner. Donc Abner ici, frère, n'est rien d'autre que lui-même Saül. Bon, ici, il faut que je prenne l'écriture pour expliquer les mouvements. Donc, je vais tourner. Maintenant, je vous préviens déjà, pour que vous me voyez quand je vais tourner. Comme il y a beaucoup de points, virgule, voyez-vous. Donc, ici, je vais faire 3 mouvements. Donc, je vais tourner Abner comme le père, mais je vais donner le sens. Je vais tourner. Donc, nous voyons chaque ombre. Essayez un peu d'expliquer chaque ombre. Donc, nous allons voir aussi que Abner est l'ombre de Saül. Et quand on va descendre avec des détails, nous allons expliquer que Jonathan est l'image de Saül. Ouais? Mais quand je vais poser une écriture noire sur blanc, nous allons voir aussi tous les 3 mouvements dans un seul homme qu'on appelle Dieu lui-même. Donc, soyons vraiment calmes, nous allons expliquer ça. Donc, Abner ici, il est l'image du Père, car la voix qui sort, c'est l'évangile. Or, l'évangile, c'est le Père lui-même qui sort. Donc, le Père qui parle, en d'autres termes, la voix quitte le corps. Il sort. En d'autres termes, la voix quitte l'éternité pour sortir. Est-ce que vous êtes en train de me voir? La voix qui sort, c'est Abner qui sort. Pour aller prendre la femme. Or, Abner, il est l'ombre du Père. Je vais expliquer ça dans le corps d'Adam. Adam, Dieu va lui faire dormir. Ce n'est pas vraiment la partie qu'on veut parler. Quand nous avons dit qu'Adam, il est le roi dans les jardins. Vous voyez? Maintenant, Adam, en réalité, étant le roi dans les jardins. Adam était un prédicateur dans les jardins. Car sa prédication était de cultiver les jardins. Voyez-vous, il faut qu'il donne la forme dans les jardins. Il faut qu'il mette de l'ordre dans les jardins. C'est ça sa prédication. Mais remarquez, pour que les jardins soient en ordre, soient ordonnés. Voyez, car Dieu est un Dieu de l'ordre. Dieu est un Dieu de l'ordre. Et remarquez ici que Dieu va sortir. Il va aller prendre la femme qui est Ève. Il va ramener la femme. Voyez-vous? Donc, le Dieu qui ramène la femme, je salue ma soeur Solange Zawadi, Mwamba que les seigneurs vous bénissent. Donc, le Dieu qui ramène la femme vers Adam, en réalité, c'est Abner qui ramène David vers Saül. Et quand Adam, en réalité, va voir la femme ramenée par l'Éternel, en réalité, il va entendre la femme. Vous allez chercher une écriture noire sur blanc, là où Ève parlait. Parce que nous avons vu dans l'autre image, il y a David qui parlait. David, je suis le fils. David qui parlait et Saül l'entendait. Quand David parlait, en réalité, David ne parlait pas, ne s'adressait pas à Jonathan. Mais David s'adressait à Saül. Chose étonnante. Parce que comment Jonathan va aimer David comme lui? Or, nous voyons ici, quand David parlait, David était amené par Abner. Et Abner, en réalité, il était là et David commençait à parler. Et quand David parlait, en réalité, c'est Saül qui écoutait David. Voyez-vous? Mais celui qui va aimer David, c'est Jonathan. Voyez-vous les mouvements là? Donc ici, nous allons remarquer. Ah, j'aime ça, que le Seigneur soit loué. J'aime ça. Donc ici, nous allons remarquer que David était conduit par Abner. Abner, il est l'ombre du Père. L'ombre du Père qui prend la femme. Donc nous disons que c'est le Père lui-même qui évangélise, frère. Donc l'évangélisation, c'est l'homme qui fait le mouvement. Mais en réalité, c'est le Père lui-même qui convainc le cœur des gens. Dès le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Ici, nous sommes en train de dire
que c'est le Père. C'est ainsi que l'Écriture dit. Personne ne peut venir vers le Fils si le Père ne l'attire. Donc Abner, c'est le Père qui attire David vers Saül. Abner ici, il est l'ombre. Avant de toucher Saül. Abner ici, il est l'ombre du serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, frère. Voyez-vous, pour que cet homme fasse le mouvement, c'est Abraham qui avait dit. Abraham est l'ombre du Père qui va envoyer son serviteur. Voyez-vous, donc Abner, en réalité, il va écouter David. C'est pourquoi il avait pris l'enfant. Il avait pris l'enfant pour le ramener vers le roi. Voyez-vous? Donc ici, nous allons comprendre, les serviteurs le plus ancien, il est l'ombre d'Abner. Donc Abner est en train de jouer le mouvement. Ici, Abner fait des mouvements. Les serviteurs le plus ancien, qui va prendre Rebecca pour ramener Rebecca vers la maison d'Abraham. Donc le serviteur le plus ancien, c'est Abner. Ici, c'est Abner. Donc nous comprenons qu'en réalité, c'est lui qui ramène les brebis dans la bergerie, c'est la voix. Donc la voix là, en réalité, c'est Abner. La voix là, c'est le serviteur le plus ancien. La voix là, c'est Dieu lui-même qui attire, en réalité, le peuple vers le Fils. Donc le peuple qui était attiré vers le Fils, c'était Ève. Et puis quand Ève va se tenir devant Adam, Adam va regarder. Donc nous comprenons que David qui se tient devant Saül. Et puis Saül qui regarde. Donc en d'autres termes, il observe. Nous comprenons ici. Je salue ma soeur bien-aimée Fada Lozayamon, que le Seigneur bénisse. Donc ici nous allons comprendre que j'aime ça frère. J'aime ça ma soeur. Donc ici nous allons comprendre. David va parler. Donc Ève avait parlé frère. On va chercher là où Ève avait parlé. Ça, si nous ne touchons pas à la révélation, on ne va pas voir. Donc, je vois là où Ève avait parlé. Ève, quand il vient, nous comprenons qu'Ève a été formée. Voyez-vous? Donc, Ève a été formée. Et quand Ève vient, Ève était à l'image du... C'est-à-dire, à l'image du son de la trompette. Je vais m'expliquer. Donc, Ève a été formée par la voix qui sortait. C'est ce qui faisait entendre, c'est-à-dire la voix quand elle sortait, la voix a été entrée dans les oreilles des brebis. Et les brebis qui connaissaient la voix du berger, ils ont pris route pour venir. Or, les brebis aussi ne connaissent pas la route. Les dirigeants du brebis, c'était bien la voix. C'est la voix qui montre les chemins. C'est ainsi que si vous prenez le nom d'Abner, Abner qui signifie le père de la lumière. Est-ce que vous voyez ça? En hébreu, le père de la lumière. Donc, Abner, c'est lui le père de la lumière qui connaît la route, qui avait amené David, donc qui avait amené Ève. Et quand Ève se tient devant Adam, Adam observe Ève, il voit, oh, voici cette fois-ci. Ah. Donc, Adam, quand il va observer Ève, Adam est le père au temps de la loi. Je vais détailler ça. Donc, il y a un mouvement. Quand il va écouter Ève qui parle, il est le père au temps de la loi. Et maintenant, quand il va faire sortir, voici cette fois-ci, il est le père dans la grâce. Donc, le père dans la loi, c'est Dieu le père. Et le père dans la grâce, c'est Jonathan. Voyez-vous? Ici, je vais essayer un peu de détailler pour que nous ayons l'illusion. Parce qu'on va expliquer aussi l'œuvre de la croix avant qu'on puisse voir, détailler les vêtements que Jonathan donnait. Il faut que Jonathan passe par là. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons comprendre que Ève qui se tient, Ève était un os. Mais Ève a été formée par Abner. En d'autres termes, David qui a été formé par Abner. Donc, en réalité, Ève était un os. Quand Ève sortait un os, il faut que Ève change sa vie. En d'autres termes, il faut que Ève soit, c'est-à-dire à la manière de l'homme, à la volonté de l'homme. C'est ainsi que les brebis, quand ils entendent la voix de Dieu, en réalité, la voix là transforme la brebis. Et quand la brebis se présente devant le Père dans la bergerie, en toute vérité, nous allons dire que la brebis prend déjà la forme du berger lui-même.
parce qu'il avait entendu la voix du berger. C'est ainsi que pour expliquer ce mouvement, il faut qu'on voie Exode chapitre 12. Le peuple qui était jeune fort, mais quand il mangeait l'agneau, en réalité, il devenait vieux. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que Jésus disait à Pierre, Pierre, viendra un temps où on va te serrer la ceinture. Voyez-vous? Donc, en réalité, Pierre va être âgé. Ici, nous sommes en train de dire que quand Ève se présente, Ève était vraiment la femme selon la volonté d'Adam. Donc, elle était vraiment l'image d'Adam. Parce que nous, on nous a appelés des chrétiens parce qu'on a reflété Christ. On a été l'image de Christ. Ici, je vais descendre rapidement pour dire, bien-aimé dans ton mariage, je descends rapidement, il faut devenir l'image de ton homme. Une femme devient l'image de son homme si cette femme est obéissante. Car l'Écriture dit, la femme n'aime pas, mais en réalité, c'est plutôt l'homme qui aime sa femme. Mais la femme manifeste son amour au travers l'obéissance à son homme. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, une femme qui est l'image de son homme, en réalité, c'est une femme qui obéit à la volonté de son homme. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, l'Église prend la forme de Jésus, si seulement si cette Église est obéissante à la loi du Seigneur. Ouais. Donc, si vous regardez l'homme et vous observez sa femme, cette femme, ses agissements, sa façon de parler, ses langages sont comme son homme. J'ai l'écriture, frère. Je vole un peu, je prends le bien-aimé Pierre. Quand on observait Pierre, en réalité, ici, on sentait que Pierre parlait comme Jésus. Or, Pierre était l'image de David, l'image de l'Église, et Jésus, c'est l'homme qui est l'époux. Voyez-vous? Donc, en réalité, nous comprenons, au fur et à mesure, l'homme, c'est-à-dire la femme, prend du temps avec son homme, nous remarquons que son langage va changer. Si vous voyez dans un couple, un homme, heureusement, c'est comme son homme, frère, donc qui t'a c'est deux ans bien-aimé, paille, Serge Viocolo. Donc, en réalité, ici, nous remarquons que quand ils prennent du temps, l'homme ne peut pas devenir comme la femme. Là où vous allez voir, l'homme devient comme sa femme, là, il y a un problème. Vous voyez? Car c'est lui qui est le père de la lumière. Dans un couple, c'est l'homme. Bon, ici, je vais essayer d'expliquer, frère. Mais nous voyons dans d'autres couples, il y a peut-être la femme qui a l'avance, ou soit le pas, de faire des choses. C'est pas mauvais. Même si cette femme fait des choses. Mais en réalité, c'est la grâce qui lui a été donnée. Mais dans la maison avec son homme, cette femme reste toujours femme. La beauté d'une femme, c'est quand elle est soumise à son mari. C'est ça vraiment la véritable beauté d'une femme. Vous savez que la beauté physique, c'est seulement, moi j'appelle ça, c'est comme une sonnette, cling, cling, qui sonne. L'homme te voit, ah, c'est une belle femme. L'homme t'approche. L'homme te parle, vous voyez? Et maintenant, l'homme, en réalité, attend la véritable beauté qui est dans la femme. Vous voyez? Donc, la beauté physique, ça joue pas rôle à 100%. Donc, en réalité, ce qui fait que l'homme soit gardé vers cette femme, c'est quand il y a la beauté intérieure de la femme qui sort. C'est là où l'homme dit, moi, ma femme. C'est pourquoi même si on tente l'homme de toutes les façons, l'homme ne va pas partir parce que quand il va penser à sa femme, est-ce que où j'aurai encore cette femme, où j'aurai encore la femme là comme la mienne là? Nulle part ailleurs. Donc nous voyons que ce qui retient l'homme vers la femme, en réalité c'est l'obéissance. Donc c'est la soumission. C'est ainsi que l'expression de la femme, de l'amour de la femme vers son homme, en réalité, c'est l'obéissance. Voilà pourquoi la Bible dit aux femmes d'obéir. La Bible dit à la femme d'obéir à son homme.
Est-ce que vous voyez ça? Comme Christ, voyez-vous. Christ a aimé l'Église, c'est pourquoi l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. Et nous aussi les hommes, il faut qu'on montre vraiment l'amour que nous avons vers nos femmes. Hein, je suis sur terre. Donc il faut que nous les hommes, nous montrons aussi l'amour que nous avons vers nos femmes. Si une femme se sent vraiment qu'elle est prioritaire dans ta vie, c'est là où la femme devient vraiment forte de son homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc les femmes aiment qu'on leur chérir, les femmes aiment qu'on leur fixe l'attention, qu'on leur donne l'attention, que vraiment elle est là. Voyez-vous? Donc c'est là où nous remarquons que quand nous sommes comme ça, c'est pourquoi Christ a accepté même la mort de la croix. Il a accepté à cause pour que nous nous remarquions vraiment quel est cet homme qui va m'aimer jusqu'à mourir pour moi. Voyez-vous? Donc l'homme aussi doit se donner pour sa femme. Et ce que l'homme attend pour que l'homme se sente l'homme, et il faut que la femme aussi obéisse à cet homme. C'est là où l'homme dit, ah, moi je suis Saül hein, en Israël, il y a ma femme, j'aime ma femme et ma femme obéisse. Voyez-vous? Donc le mariage n'est pas une dictature, mais c'est un jeu de tic-tac. Voyez-vous? Donc que le Seigneur vous bénisse et qu'il me bénisse aussi. Je rentre dans mon enseignement. Donc ici, nous avons dit ceci, que c'est la voie qui amène la femme vers l'homme. Ici, nous allons remarquer, comme j'avais expliqué, que Abner, c'est le père de la lumière. Donc Abner, c'est lui qui amène la femme vers. Donc Abner vers l'homme. Abner est l'image du Père lui-même, de Dieu lui-même. Remarquez, Ève qui se tient là-bas, Adam regarde Ève. Quand Adam est en train de regarder Ève, c'est que Ève est en train de parler. Voyez-vous? Adam qui regarde Ève, en réalité c'est Dieu qui jette ses yeux vers Israël. Et Dieu voit la souffrance d'Israël. Et Dieu va entendre les cris d'Israël. En d'autres termes, quand Ève se présente devant Adam, Adam qui observe. Donc en réalité, qui attend Dieu? C'est-à-dire Adam qui entend Ève. Nous remarquons Adam, il est l'image de Dieu, le Père, qui écoute les cris d'Israël, qui vient du monde, les cris qui sortent d'Israël et de l'Égypte, qui montent vers Dieu. Nous avons l'écriture dans le livre de Psaume 107. Ouais. Psaume 107, le verset 19 à 20. Voyez-vous? Donc Israël criait vers l'Éternel. Quand ils crièrent vers l'Éternel, l'Éternel entendait, mais l'Éternel ne faisait rien. Voyez-vous? Donc nous comprenons que l'Éternel entend les difficultés d'Israël, mais l'Éternel n'agit pas. Cela veut dire quoi? Nous avons vu dans la réalité, l'Éternel envoyait des prophètes en Israël, mais ces prophètes ne pouvaient pas donner à Israël la vie. Est-ce que vous êtes en train de voir ce que je suis en train de dire? Que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé Ghislain Binueta. Donc, l'Éternel qui envoie des prophètes, mais des prophètes vont aller parler en parabole. En d'autres termes, c'est comme si l'Éternel n'a envoyé personne. Voyez-vous? Car il avait bougé leurs oreilles. Donc nous remarquons, il entend des cris. Il entend des cris, mais il ne fait rien. Oh, mon bien-aimé Claude François, que le Seigneur vous bénisse. Donc, il n'entend, mais il ne fait rien. Donc, c'est Adam qui regarde Ève. Ève qui parle. Ce qui parlait en Ève, j'avais dit, je vais toucher ça dans la révélation. Ce qui parlait en Ève, c'est sa beauté. Adam admirait. Quelle est cette jolie femme? Quelle est cette femme qui est comme ça? Voici cette fois-ci. Donc la femme était conformément à Adam. Voyez-vous? Donc, je salue mon docteur Adela Ndaye. Je ne savais pas que vous étiez là. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, ici, nous allons remarquer, frères, mes soeurs, que la beauté qui parle, voyez-vous, c'était bien la beauté d'Ève. Nous remarquons que la beauté d'Ève exprimait, c'est-à-dire sa pensée. Est-ce que vous voyez? Donc ici, nous allons remarquer que Adam, quand il va regarder Ève, nous comprenons que c'est Dieu
qui regarde Israël. Mais au temps de la loi. Donc Dieu ne peut pas sauver au temps de la loi. Voilà pourquoi Dieu, l'Éternel, en réalité, au temps de la loi, étant le Père, ne pouvait pas sauver. Nous rentrons dans Saül. Donc en réalité, Saül qui regardait, qui entendait David parler, Saül ne pouvait rien faire, car il était le Père, mais au temps de la loi. Or, Saül qui écoutait, c'est que Saül allait faire. Il faut qu'il puisse envoyer sa parole. Hein, comme le livre des Psaumes le dit. Psaume chapitre 107, le verset 19. Donc Dieu entendit les cris des enfants d'Israël, en entendant les cris des enfants. Mais Dieu ne se manifeste pas. Quand il va envoyer sa parole, ça c'est le changement des sacerdoce. Nous comprenons que donc, le temps du matin est passé et le temps du soir, le Fils est envoyé. Voyez-vous? Donc, quand Dieu appelait Moïse, Dieu disait, j'ai entendu, j'ai écouté les cris de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu. Donc, pour que Dieu sauve, il faut que l'Éternel descende. Voilà pourquoi nous allons remarquer. Si nous jetons nos yeux dans notre enseignement, vous allez voir, le Père qui entend, c'est Saül. Mais pour que David soit sauvé, il faut que Jonathan descende. Voyez-vous? Donc ici, j'avais dit que Jonathan, c'est le Père. Je prends l'écriture. Jonathan, l'ombre du Père. Mais au temps de la grâce, nous comprenons qu'au temps de la grâce, le Père est devenu Fils. C'est pourquoi Jésus, dans l'enseignement qui venait de passer, j'avais expliqué, Jésus avait fait un mouvement pour dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Mais il avait expliqué ça sur la montagne de transfiguration. Sa face, donc son visage était devenu, ça dit briller comme le soleil. Voyez-vous? Donc ici, je vais prendre rapidement l'écriture. L'écriture que je vais prendre, je prends l'écriture. Donc je suis dans le livre d'Exode, oui. Exode verset 35, je crois, pour expliquer les mouvements de Dieu. Donc Dieu, il va faire 3 mouvements. Donc il va être Abner, il va être Saül et il va être Jonathan. Exode 35, voilà, c'est ça. Voilà, je crois bien Exode 35. Qu'est-ce que c'est ça vraiment l'écriture? Non, Taliban l'écriture trop. Donc, je prends les livres d'Exode, oui. Dans les buissons ardents, hein, vous pouvez m'aider avec l'écriture, je cherche l'écriture là. Je lis ça, mais offrande, je crois. Moïse convoqua l'assemblée. Non, c'est pas ça l'écriture. Je cherche les enfants. Je vais chercher ça rapidement. Supportez-moi, je prends mon GSM pour chercher l'écriture. Supportez-moi. Supportez-moi. Donc, je regarde les buissons ardents. Hein? Donc, si vous voyez l'écriture, là où l'Éternel, je suis descendu moi-même. Buisson ardent, je vais prendre l'écriture rapidement. Donc, Exode chapitre 3. Hein? C'est pas 35. Qu'est-ce que je disais là? Donc, Exode chapitre 3, je crois bien. Voilà. Donc, Exode chapitre 3, rapidement. Je vais prendre l'écriture. Supportez-moi s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc, Moïse faisait paître. Voilà, Exode chapitre 3, je commence au verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Là, bon voilà, ça commence au verset 2. Donc, Exode 3, 2, verset 2. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Donc, celui qui avait apparu à Moïse dans une flamme de feu, c'était bien l'ange de l'Éternel. Voilà, ça c'est le premier mouvement. Donc, c'est l'ange de l'Éternel qui vit. Voyez-vous? Au milieu du buisson. Moïse regarda, et voici, les buissons étaient tout en feu.
et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit. Oh, la Bible nous a dit que c'était l'ange de l'Éternel. Mais ici, la Bible dit au verset 4, l'Éternel vit qu'il s'est détourné. Donc l'ange de l'Éternel là, c'était Dieu lui-même. Voyez-vous? Mais ici, la Bible dit que l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir le buisson. Dieu l'appela. Ah, donc nous avons vu l'ange, nous avons vu l'Éternel et nous avons vu Dieu. Ah, donc ici, ce qui compte, c'est le mouvement, frère. Donc Dieu est en train de tourner, frère. Donc ici, nous allons remarquer l'ange de l'Éternel qui était là dans le buisson. Et la Bible dit que l'Éternel vit qu'il s'est détourné. Donc Dieu l'appela. Voyez-vous? Donc les trois mouvements qui expliquent Abner, qui expliquent Saül et qui expliquent Jonathan. En d'autres termes, ils vont jouer le mouvement du Père lui-même. Voilà pourquoi j'ai présenté Abner étant le Père. Abner étant le ministre. Il est l'ombre du ministre, frère, qui va prêcher le peuple et qui va prendre le peuple et le ramener vers la bergerie. Nous comprenons que la voix qui crie dans le désert, Jean-Baptiste, c'est les prophètes, c'est les apôtres, frère. Nous comprenons, ce sont eux qui préparent les chemins pour les Seigneur. En d'autres termes, ce sont eux qui sont en train de paître les troupes. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons ici, Abner est l'image de Saül lui-même. Nous tournons pour dire que quand David parle, en réalité c'est Ève que Adam est en train d'observer, que Adam est en train de regarder. Le premier mouvement, quand Ève se présente devant Adam, nous remarquons qu'en réalité, c'est bien Adam qui est le père, mais le père le matin. Adam qui regarde ne disait rien. Mais quand Adam va ouvrir sa bouche pour parler, voyez-vous, c'est la parole qui va sortir. Donc la parole qui sort, c'est la parole là qui va aller étancher la soif de la femme. Voyez-vous, nous comprenons, c'est la parole qui va finir tous les besoins de la femme. C'est ainsi que la femme et le Seigneur, ils parlaient à propos de l'eau. Donc Jésus parlait avec la femme samaritaine à propos de l'eau. Voyez-vous? Or, l'eau n'est rien d'autre que la parole. Donc, c'est la parole qui règle nos problèmes, qui règle nos situations. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Adam va ouvrir sa parole pour parler, c'est le soir. Donc, en réalité, Dieu a parlé à son peuple et son peuple a compris le langage de son créateur que le soir. Car le matin, Adam était là calme. En d'autres termes, le calme d'Adam, parce qu'il le regardait, l'œil c'est la parole, mais il ne parlait pas. Donc, en d'autres termes, c'était bien le matin. La parole qui sortait avec des tonnerres, des grondements. C'était le temps de la loi. Voyez-vous? Donc, David était, c'est-à-dire Saül était le père, mais dans la loi. Donc, il va entendre, mais sans rien faire. Mais c'est lui qui va regarder David pour que son âme devienne comme, c'est-à-dire pour que l'âme de David devienne comme son âme. En réalité, c'est Jonathan. Quand Jonathan va regarder, en réalité, David, nous allons comprendre que c'est le soir, là où Jésus, donc Jonathan devient l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, là où il va regarder. J'avais dû parler de ça le samedi passé. Là où il va regarder David. Mais remarquez, je vais détailler les mouvements que je n'avais pas détaillés. Mais il faut que je regarde aussi l'heure. Parce que ici, le temps est avancé. Oh, le temps est avancé. Donc, parce que, c'est ce que je vais expliquer. Parce que quand il va regarder, l'âme de Jonathan, le souffle de Jonathan, va s'attacher au souffle de David. Voyez-vous, nous comprenons que en réalité, David va devenir comme Jonathan. Voyez-vous? Donc ici, Jonathan est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et David est l'ombre de l'Église. Est-ce que vous voyez ça? L'ombre d'une femme. Que son homme va prendre soin de lui. Donc Jésus va prendre soin de l'Église.
Samson va prendre soin de sa femme. Voyez-vous, jusqu'à prendre les cheveux donnés à la femme. Donc nous comprenons que le même mouvement, Jonathan va le faire. Mais pour que Jonathan fasse ce mouvement, il faut qu'il monte sur la croix. Voyez-vous, nous voyons la présentation de l'œuvre de la croix. Parce que quand l'âme va s'attacher à l'âme de David, en réalité, Jonathan va être cloué. Il sera sur la croix. L'œuvre de la croix. Après cette œuvre de la croix, et là où nous allons remarquer, Jonathan va enlever son manteau. Voyez-vous? Donc c'était sur la croix, là où on avait déshabillé le Seigneur, pour que nous soyons vêtus. Est-ce que vous voyez ça? Donc on va déshabiller le Seigneur sur la croix. Voilà pourquoi nous disons. Si nous regardons Noé, nous comprenons qu'il y avait l'œuvre de la croix, mais dans la chambre, frère. Car l'œuvre de la croix n'était pas pour tout le monde. L'œuvre de la croix était dans la chambre, frère. Ici, vous allez dire, mais docteur, pourquoi tu dis ça? Je suis en train de voir l'œuvre de la croix dans la maison. Exode chapitre 12. C'était ça l'œuvre de la croix dans la maison. Pourquoi je l'ai dit? C'était hors du camp, mais en réalité, si je dis la chambre, car nous voyons l'œuvre de la croix était dans la maison avec les 12 disciples. Quand Jésus déchirait le pain, c'était dans la maison. Exode chapitre 12, c'était dans la maison. Mais dans la réalité, on a vu que c'était hors du camp, sur la montagne de Golgotha. Le peuple était là. Mais remarquez, c'était dans la maison, car ce sont les élus qui ont cru à cette œuvre. Les autres étaient aveuglés. Voilà, c'est pourquoi il faisait noir, frère. Est-ce que vous avez vu ça? Nous disons c'était la maison. Donc, si nous prenons toutes les images là, toutes ces images là, nous les sortons, nous allons remarquer que c'était bien une chose qui était cachée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je crois que je vais me limiter aujourd'hui ici. Et la fois prochaine, c'est là où je vais détailler. Jonathan, avant qu'il donne à David son manteau, on va détailler tous les habits là. En réalité, Jonathan avait fait d'abord un mouvement. L'alliance, frère. L'alliance, s'il n'y a pas l'alliance, il n'y a pas les vêtements. S'il n'y a pas l'alliance, il n'y a rien. La première des choses, il faut qu'il y ait l'alliance, frère. Donc, si Jonathan ne fait pas alliance avec David, nous allons remarquer, rien ne va marcher dans la maison de David, dans la vie de David. Donc, en réalité, pour que David ait l'accès d'entrer dans leur vie, qui deviennent comme l'un des fils de Saül, il faut qu'il y ait l'alliance, frère. C'est pourquoi Jonathan s'est déshabillé. Et David était devenu comme Jonathan. Est-ce que vous voyez ça? Donc David était devenu comme Jonathan. Nous là, nous sommes devenus comme Christ, frère. Car il y a eu déjà l'alliance. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que je vous dis, frère. Soyez obéissants à la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de difficultés qui nous rongent aujourd'hui. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de nos vies sociales, nos vies de tous les jours. Cela pousse même les autres chrétiens à perdre la patience, à les toucher de longe, beaucoup de choses pour gagner le bien de ce monde. Nous sommes sous le soleil pour un laps de temps. Ayons la patience, frère. Persévérons dans la foi. Quand bien même qu'il y a des persécutions, il y a beaucoup de problèmes. Mais nous, bien-aimés, ce que je vais vous demander, que nous soyons plongés dans la prière. Qu'on se donne vraiment dans la prière. Et le Seigneur sera notre secours, mes bien-aimés. Vous allez voir que non, aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Les enfants de Dieu rencontrent beaucoup de difficultés. Mes frères, la Bible nous dit, ma soeur, qu'il faut que nos yeux soient toujours fixés sur la montagne de Golgotha. Là où le Seigneur a tout vaincu. Voyez-vous? Car nous sommes dans un combat indifféré. C'est un combat qui a été déjà réalisé. Voyez-vous? Le combat a été déjà gagné. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous sommes en train de combattre dans la victoire. C'est ainsi que, bien aimé, les soucis qui te traversent, les situations que tu traverses, les soucis qui sont dans toi, bien aimé, regarde seulement un homme qu'on appelle Jésus. Nous avons ces moyens-là d'atteindre cet homme au travers de la prière, frère.
C'est ainsi que les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas négliger la prière. C'est très important de beaucoup prier. Car si nous prions beaucoup, nous nous concentrons beaucoup, bien aimé, nous allons quitter le monde de la distraction. Vous voyez, car il y a beaucoup de divertissements, il y a beaucoup de distractions aujourd'hui. Mais bien aimé, si nous sommes concentrés, nous nous donnons, Seigneur frère, nous savons fuir les péchés, hein? Résister au diable, il fuira loin de tout. Voyez-vous, dans beaucoup de preuves, bien aimés, ici, l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, si nous sommes une église, si nous sommes les enfants de Dieu, parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, bien aimés, pour gagner toutes choses, pour que nous marchions la tête haute, il faut que nous soyons obéissants à cet homme de Jésus. Car Jésus, c'est l'homme et nous, nous sommes la femme. C'est ainsi que la Bible dit, il s'est donné pour nous, bien aimé. Il n'avait pas accepté que nous soyons dans des conditions de souffrance, frère. Ce monde, nous allons les quitter dans un laps de temps, mais nous allons vivre éternellement dans sa gloire. Est-ce que vous voyez ça? Car nous étions dans sa gloire. Nous étions dans sa gloire. La gloire de l'Éternel était le corps d'Adam. Donc nous étions la côte dans le corps d'Adam. On était sortis pour venir sur la terre. On va rentrer, occuper notre place là où on a été. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la femme. La femme, c'est le corps de Jésus. Est-ce que vous êtes en train de suivre ces choses? Nous disons que l'évangile éternel, frère, l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, c'est la fosse au lion. Hein? Donc, c'est la fosse au lion. Donc, c'est la fournaise ardente. C'est ça l'évangile éternel. Donc, nous disons que pour voir la gloire de Dieu, il faut entrer dans la profondeur. C'est ainsi que Daniel, s'il n'était pas tombé dans la fosse au lion, il n'allait pas comprendre la puissance de Dieu qu'il priait. Voyez-vous? Pour comprendre cette puissance, Daniel était tombé dans le trou, mais ce que nous allons remarquer, en réalité, Dieu avait utilisé ses mains pour arrêter, pour empêcher les lions, pour que les lions ne puissent pas dévorer Daniel. Est-ce que vous êtes en train de voir? Donc nous disons que les lions, c'est la loi, frère. Voyez-vous? La loi, Daniel dans un trou, force au lion, dans le monde, frère. La loi fait que tuer. Il n'y a aucun homme qui était descendu là qui avait la vie. Mais remarquez, quand Daniel descend, c'est le peuple de Dieu, frère. Nous remarquons, il faut que l'Éternel utilise ses mains pour empêcher les lions, pour que les lions ne puissent pas dévorer Daniel. Donc, Daniel c'est Israël, voyez-vous. Daniel c'est l'église. Donc, quand je dis c'est Israël, c'est l'église, il faut voir les pierres, il faut voir tout le monde là et il faut nous voir aussi. Nous qui étions jetés sur la terre. Voyez, or, sur la terre, il y avait la présence de Dieu. C'était la loi. La loi était tellement forte. Mais Dieu va descendre ses mains. En réalité, ses mains, c'est le Fils de frère qui empêche la mort. L'œuvre de la croix qui empêche pour que les lions ne nous dévorent pas. C'est ainsi que la Bible dit, les lions, c'est la lettre, c'est la loi. Et le main de l'Éternel, en réalité, c'est la grâce, c'est le Fils. Voilà pourquoi le Fils ne pouvait rien donner parce que lui-même était la main. Quand il montait, il faisait des dons aux hommes. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir le samedi prochain pour la 3e partie et on va détailler. On va vraiment, je crois, on va faire aussi la 4e partie, frère. On va marcher selon la grâce de Dieu. Mais moi, je crois personnellement qu'on va pas prendre du temps avec cet enseignement. Mais le Seigneur nous fera la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va savourer la musique. Merci, bien-aimé Père Serge Diopolo. Ici, il n'y a pas les droits d'auteur.
bien-aimés, doit noter les alaratés. Nous sommes en train d'élever ce Dieu-là. Je salue Papa Jean-Marie Okitolela, mon bien-aimé Peter Moukwa, que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé Peter Moukwa. Je sais que par la grâce de Dieu, on va se voir le samedi prochain. Ma sœur Michael Mikali, que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé Marciano Rocky, que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à saluer le docteur Adela Mdaï depuis Canada, que le Seigneur vous assiste. Ça, c'est l'adoration de notre bien-aimé Adela au Canada pendant la prière. Bien-aimé Païs Serge Diokolo, depuis Paris, que le Seigneur vous bénisse. Papa Jimmy Grasse, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les saints, tous les élus. Paris, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les bien-aimés, ma soeur Esther, ma cuisine Benyota. Que le Seigneur te bénisse. Ma soeur José Ilemo, Papa Gisle Binueta, Papa Jean-Marie Okitolela, Papa David Mouliro, ma soeur Pada Mouzayamo. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Dorian Mouzayamo, ma soeur Donatella. Que le Seigneur vous bénisse. Donatella Mitoulou, que le Seigneur vous bénisse. Dorian Mitoulou, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tout le peuple de Dieu, bien-aimé Fiston Kazi, notre pasteur, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé William Mabouli, le chef des colonnes, que le Seigneur vous bénisse. La sœur José Ilengo, que le Seigneur vous bénisse, ma sœur José Ilengo. Kumama lambia kumama zambia kumama yawe kumama. Bien-aimés, on se voit le samedi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.